soir, Oui. on va fêter présentement un anniversaire, il me semble. Un anniversaire. Est-ce que Clément, ça serait pas l'anniversaire d'un membre de la famille de l'humanité finalement ce soir? Moi, de ce que j'ai vu dans mon petit calendrier, c'est une certaine Lucie qui fête son anniversaire. Vrai? Waouh, une Eh certaine oui. Lucie qui fête son Une anniversaire certaine aujourd'hui. Lucie. Les 50 ans en tout cas de sa découverte. 40. Et 50. 50 50 74 74, déjà. Et oui, non, c'est les 40 ans de Canal+, mais les 50 ans de série Lucie. sur les 40 Ah, on ans sait Canal+, pas. je ne sais pas. Ça n'était pas prévu au programme, mais écoutez, maintenant, peut-être que si vous le voulez, demandez dans les commentaires et on s'exécutera, bien évidemment. Mais non, c'est les 50 ans de la découverte de Lucie. Et du coup, j'ai réuni avec moi ce soir Clément, Raphaël et peut-être Jules qui arrivera sur le carreau. Pas d'arbalète, hein, bien sûr, mais plutôt à un moment donné quand il aura terminé son trajet en bus. Et nous avons Jules qui est présent parmi nous. Est-ce que tu nous entends, Jules? Oui, vous m'entendez? Oui, nous, on très t'entend. bien. Bonsoir, Parfait. Jules. Dans la perfection. Reprends ton souffle, Jules. Bienvenue, Jules. Bienvenue parmi nous. Ça va? Et Ça toi? va très bien. Nickel, nickel. Parfait, parfait. J'en profite, peut-être qu'on peut en profiter pour faire un petit récap sur c'est quoi finalement la préhistoire et de quelle période est-ce qu'on parle là, ici, présentement. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a envie de s'amuser à définir la préhistoire? Est-ce que Raph, tu as envie de travailler vas-y, ce soir? Allez, bah écoute, ça va que de ma surpeau. Moi pas. Oui, donc Oh, du t'en coup, hors sup, là. allez, vas-y, je le prends. Je peux le faire, hein, si tu veux. Ah bah, c'est surtout que c'est un terme ultra général quand on parle de Ouais. préhistoire. Donc déjà, si on parle vraiment étymologiquement parlant, c'est avant l'histoire. Donc Oui. l'invention de l'écriture marque ce qu'on appellerait la fin de la préhistoire et le début de l'histoire. Entre moins 3005, moins 3003, ça dépend si on se place du côté de la Mésopotamie ou Égypte, etc. Avant C'est JC, futur, faut préciser que c'est voilà, avant JC. Avant JT, oui, oui, voilà, c'est ça. moins 3500 avant Jésus-Christ. Et en fait, on considère que la préhistoire, souvent, c'est tout ce qu'il y a avant. Et on confond avec les dinosaures, etc. On remonte Bien trop sûr. loin c'est environ 65 millions d'années, c'est loin, et même on peut remonter encore plus loin. C'est avant l'histoire, oui, mais quel est le point? Le point, quand on parle de préhistoire, c'est vraiment, on dit l'évolution humaine. Quand est-ce que notre genre à nous a commencé à émerger? Et c'est de ce que l'on en sait aujourd'hui, parce que c'est fluctuant, hein, encore une fois, c'est il y a environ 7 millions d'années, avec justement le fameux Toumaï, c'est Fameux l'Anthropus Toumaï. chadensis, de son nom scientifique. Et du coup, c'est ces 7 millions d'années qu'on parle là, et on part de ce point où c'est sans doute la plus ancienne espèce humaine retrouvée à ce jour. En tout cas, à ce hein, jour, oui, tout à à ce fait. jour. Et donc, du coup, nous, celle qui nous intéresse ce soir à travers Lucie, c'est Australopithèque. Donc, on est entre 4 millions et 2 millions, je grossis le trait, hein. Mais Australopithèque, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Et c'est surtout cette espèce qui va nous intéresser et cette sous-espèce, parce qu'on en reparlera, hein, qui s'appelle, comme expliquera Clément, du coup, Australopithèque afarensis. Je vais revenir sur un petit truc aussi, ça va être très décousu. C'est parce qu'il y a des termes, je pense, qu'on utilisera sans le faire exprès, que la préhistoire se divise en, on va dire, 3 sous-périodes. Paléolithique inférieur, paléolithique moyen, paléolithique supérieur, ou aujourd'hui appelé ancien, moyen et récent, je crois. Parce que effectivement, Ouais, c'est vrai ça, qu'inférieur et supérieur, c'est souvent connoté par le grand public, même si ça veut simplement dire avant et après, hein, techniquement parlant. Oui. Mais effectivement, là, en tout cas, pour ce qui est de l'Australopithèque, on va se baser exclusivement sur ce qu'on appelle le paléolithique inférieur, alors que l'arrivée de Sapiens en Europe occidentale, on va dire, correspond plus ou moins au paléolithique supérieur, donc à peu près aux alentours de moins 40 000 BP, donc before present, avant le présent, qui est 1950 d'ailleurs, et 10 000 ans avant le présent également. C'est là le point qui nous intéresse, c'est simplement qu'il y a 50 ans, lorsque les scientifiques font la découverte, archéologues, paléontologues, toutes les équipes font la découverte de Lucie, elle va donner énormément d'informations sur l'espèce et sur du coup qui était Australopithèque de manière générale. Ouais. Et quelles étaient ses principales différences avec nous, parce qu'on se rapporte toujours à nous, c'est un Bien peu évidemment, oui, c'est centré, ça, mais bien sûr. un principe de comprendre les différences et le principe d'évolution, c'est aussi faire un point de départ. On s'aperçoit que avec une cinquantaine d'ossements, c'est déjà pas mal parce que c'est un des squelettes les plus conservés, les mieux conservés. Ouais. Et ça donne pas mal d'informations. Ça donne des informations sur le fait qu'on parle de bipédie déjà, puisque au niveau du crâne, ce qu'on appelle le trou occipital, là où se branche la colonne vertébrale au crâne, elle est relativement perpendiculaire au crâne, ce qui implique qu'on ait une bipédie qui commence à être intéressante, qui est assez pratiquée. Mais ça ne veut pas forcément dire que cette espèce court, bien comme sûr, ça dans tous les sens. D'autant plus que quand on aperçoit une des grandes découvertes de Lucie, c'est qu'on va pouvoir parler de ses bras. Et l'avantage aussi, c'est qu'on voit que ses bras sont plus longs par rapport à notre espèce à nous, ce qui sous-entend qu'elle reste quand même à une proportion arboricole. Proportion arboricole, ouais, c'est Et ça. donc, du coup, reste dans un milieu qui est intéressant. C'est le milieu d'Afrique il y a environ 3,5 millions d'années. C'est vraiment une Afrique qui est aussi arboricole.
Et c'est ça aussi qu'il faut saisir, c'est que c'est une espèce qui ne se déplace pas tout à fait comme nous encore, mais qui n'a pas non plus le même mode de fonctionnement. On est loin de tout ce qu'on estime aujourd'hui quand on parle de semi-nomadisme, nomadisme, etc. Bien sûr, hein. bien sûr. On est vraiment sur une espèce qui semble du coup être arboricole, charognard, donc pas chasseur, hein, donc du coup on va pas chasser d'animaux, mais on va récupérer à l'occasion des carcasses. Oui, c'est ça. Et aussi derrière une espèce qui pendant très longtemps on ne le pensait pas, mais encore une fois les recherches scientifiques avancent grâce au progrès technique à la science, réalisait sans doute des outils. Et donc du coup ça révolutionne aussi beaucoup de choses dans notre compréhension. Et Lucie n'est pas la seule, mais on a plusieurs restes d'ossements qui ont permis de pouvoir attester que effectivement il y a plusieurs sous-espèces. Et ça, si vous voulez, on en reparle plus tard. Moi, je voulais On juste en, on poser les en bases. parlera Voilà. effectivement. Je rajoute 2-3 petits trucs justement sur la nourriture. On a effectivement des traces microscopiques qui ont été retrouvées sur les dents. Ça a testé la consommation de plantes, de feuilles, de fruits, de graines, de racines, de noix, d'insectes. Donc on a effectivement un régime qui est déjà très varié, très omnivore. Donc ça permet d'avoir un côté à la fois arboricole et effectivement un côté à la fois bipède. Je crois que avant d'introduire les trucs, On peut peut-être et parler peut-être des pour différentes faciliter espèces. la tâche, Ouais. je pense qu'il faut partir d'un point. C'est en fait comment est-ce qu'on est amené à avoir trouvé Lucie en Éthiopie en 74? Parce que on recherche on recherche les ossements. Comment est-ce qu'on a fait pour rechercher ces ossements? Ben, j'ai envie de dire un peu comme un coin à champignons où ben, du coup tu sais que si tu as des chênes et de la mousse, il y a plus de chances que tu trouves des champignons ou peut-être même si tu as un trou souffleur, il y a des chances que tu trouves une grotte. Tout vient du fait que il y avait une fameuse théorie qui, au fur et à mesure du temps, a Ah, été faite dans les années 70 et puis ensuite le grand rift. contre-vérifiée par Michel Brunet plus tard, hein, avec la découverte de Toumaï. C'est la fameuse West, Est, East, East East Side. East Side Side Story, Story. ouais. Parce Ah que oui, West la- Side, la- c'est un film. Le Ouais, West, the West Side Story, Voilà, c'est c'est un le film, film. et Et East Side Story, c'est en la fait, théorie. c'était voilà la théorie que bah, du coup, il existait une grande faille qui se trouvait du coup qui séparait un peu l'ouest et l'est d'une partie de l'Afrique, et que ben comme on avait retrouvé des ossements simiesques qui semblaient être assez vieux. Plutôt sur l'est du coup, hein, cette partie est, et ben on ne pouvait en trouver finalement que dans cette partie de l'Éthiopie, du Kenya, et donc du coup c'est surtout là où on a commencé à fouiller, et c'est là où on a retrouvé effectivement des ossements d'Australopithèque notamment, pas que, mais c'est vraiment le début, la base, c'est vraiment cette théorie là qui du coup a été théorisée par qui d'ailleurs, Lisa Sori, Bah après, c'est Germain. Yves Coppens on a beaucoup parlé. Ouais. Si Yves les Coppens. auditeurs ont vu l'Odyssée de l'espace, c'est Mm. Oui, typiquement je l'ai vu. ce qui est bien. Enfin, moi, j'ai grandi avec, donc mais on Pareil. Mais commence à devenir Michel vieux à dire ça. Brunet est pas du tout d'accord du coup parce que lui, par contre, il a la théorie de la Ouais. West Side Story. Et oui, parce que lui, c'est lui qui va aller à l'ouest et qui va trouver effectivement au Tchad Toumaï. Hmm. Mais vraiment, c'est de ce constat-là, et c'est pour ça que notamment on va chercher du côté de toute cette zone Éthiopie, Kenya, Tout à et fait. c'est des sites où on va retrouver beaucoup de restes, ou pas forcément des restes, mais des indices, hein, à l'Aetoli Oui, notamment. c'est une enquête, hein, de toute façon. Ben, l'Aetoli, je Hmm. pense que aussi Jules a dû en parler aussi avec Littlefoot. Littlefoot, oui, tout à fait. C'était dans Mystère des profondeurs, épisode 2, je crois. Je l'avais aussi développé dans l'épisode où c'était un truc du genre comment est-ce qu'on peut avoir raison et tort en même Ah temps en oui, recherche. c'est sujet juste. Oui, pardon, Ouais. c'est pas du tout le Mystère des profondeurs. La, Excuse-moi. enfin, la, Mais allez la voir quand même justesse Mystère et des tout en profondeurs. science, ou etc. Parce que, bah, pour te C'est là dont tu avais compléter, parlé de Lucie aussi d'ailleurs. j'avais parlé un peu de Lucie. En fait, c'est que ce grand rift africain dans lequel on va retrouver Lucie, mais dans lequel on retrouve beaucoup de hominidés en final, on les retrouve là-bas parce qu'en fait, donc, on est dans un contexte géologiquement assez intéressant. En vrai, c'est un contexte de divergence de plaques. Alors, on a tendance à pas mal se focaliser sur les zones de convergence, donc les zones de montagne ou les zones de subduction avec les plaques qui passent sous les autres, etc., comme sur les côtes andines ou etc., etc. Là, pour le coup, on a l'inverse, on a deux plaques qui se séparent. On a ça en Islande aussi. On a deux plaques qui se séparent en Islande. Et pour le coup, au niveau du grand rift africain, on a vraiment toute une partie de l'Afrique qui se barre en fait. C'est relativement impressionnant, et donc du coup c'est une zone où ça bouge pas mal de fait, puisque toutes les plaques bougent, etc. Donc il y a pas mal d'activités, et donc il y a pas mal de remontées de points chauds, etc. Et donc il y a pas mal de phénomènes volcaniques. Qui dit volcanisme dit dépôt de cendres, qui dit dépôt de téphra, donc c'est tout ce qui va être dégagé par les volcans, etc., etc. Donc pas mal de matériel disponible, de sédiments facilement mobilisables par la flotte et facilement disponibles. Et puis dit aussi éruption. Et donc événements climatiques un peu particuliers qui vont entraîner pas mal de pluie aussi, etc. Et donc les deux cumulés font qu'on va avoir des coulées de boue
très rapide et relativement fréquente en fait au niveau de cette zone. Donc ça veut dire un recouvrement sédimentaire rapide en cas d'éruption ou en cas de coulée de boue. Et typiquement, Lucie, elle s'est retrouvée prise dans les sédiments qui sont déposés très très peu de temps après sa mort qui ont permis sa conservation, qui sont liés à une crue en fait assez importante. Et donc c'est pour ça que au niveau de ce grand rift africain, on va retrouver en fait de l'Australopithèque vieux, c'est parce qu'en fait on a les bonnes conditions pour que ça se conserve. Et donc c'est ça qui a alimenté la liste Size Story, donc notamment popularisée auprès du grand public par Coppens, etc. Parce que simplement, effectivement, on retrouve des trucs super vieux là-bas. Donc on peut légitimement se dire que c'est là qu'a commencé un peu le développement de ces hominidés. Est-ce que du coup on développait peut-être plus avant dans le cas de Littlefoot. Donc pour les auditeurs, Littlefoot, c'est un Australopithecus africanus, donc pas afarensis, qui a été retrouvé dans les grottes de Sterkfontein, donc en Afrique du Sud. Pour le coup, on n'est absolument pas géographiquement au même endroit. Qui a été appelé Littlefoot parce qu'ils l'ont retrouvé en prenant un petit moulage de son pied, en essayant de voir si ça matchait dans la grotte, dans les sédiments de la grotte. Et ils ont réussi à la retrouver comme ça. Et en fait, on arrive depuis quelques années en Afrique du Sud à retrouver des fossiles d'hominidés qui sont au moins aussi vieux que ceux qu'on arrive à retrouver dans le Grand Rift africain. Déjà, la recherche d'un point d'origine, c'est quand même quelque chose d'assez futile parce qu'en réalité, il n'y a jamais un endroit où ça a commencé là d'un coup. Mais bon, Oui, en soi, c'est une question de recherche intéressante. Mais en Afrique du Sud, effectivement, on commence à retrouver vieux, aussi vieux que là-bas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a là-bas un autre contexte qui n'est pas du volcanisme, qui va permettre d'avoir des zones de conservation en fait favorisées. Mais on a du karst, on a des grottes qui sont dans des paysages qui sont méga stables. On arrive à avoir des paysages qui datent d'il y a 1 million d'années, etc. Ouais. Chose qu'on peut pas avoir dans les Alpes, par exemple, puisqu'il y a genre des montagnes qui poussent, par exemple. Là, on est sur des paysages super stables, et donc on est sur des grottes super stables qui ont pu piéger plein de choses, y compris des australopithèques quand ils se sont fait niaquer par des félins, par exemple, qui vont les bouffer sur des arbres, qui vont pousser au niveau de sorties de grottes où il y a de l'air frais qui sort. Des fois, il échappe son truc et donc il va faire tomber l'australopithèque dans le trou. Et en fait, l'australopithèque, il va rester dans le trou et ça va bien se conserver sous terre. Et donc, on va réussir à le retrouver. Du coup, la question qui se pose aujourd'hui par rapport à tout ça, et il y a plein de projets de recherche qui se lancent. Il y a Laurent Bruxelles qui est très très médiatisé autour de la question. Il y a des super documentaires où il fait un peu de son Indiana Jones, il est très fort pour ça, mais où ils font du super bon travail pour justement essayer de voir quelles sont les zones de conservation privilégiées en Afrique, où en fait simplement ça a pu se conserver. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que on retrouve pas les endroits où ça a commencé, on retrouve juste les endroits où ça s'est conservé. C'est pas du tout la même information en réalité. Et ça a l'air d'être beaucoup plus général au sein de toute l'Afrique, dans plein de branches différentes, que simplement on s'est retrouvé isolé à cause du grand rift africain et on a dû se lever parce qu'on était dans des hautes herbes, quoi. Ce qu'on voit dans l'Odyssée Ouais. de l'espèce. Ouais. Ok. Merci pour toutes Pardon, ces c'était précisions, Jules. Non, c'était- C'est hyper intéressant. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.